Salut les amigos, voilà, aujourd'hui ça va être une pêche entièrement au pain. Donc je vais faire de la prospection sur plusieurs spots, essayer de prendre l'un ou l'autre poisson qui voudra bien mordre avec cette pêche, parce que l'eau est très froide, très basse et très claire. Je pêche avec un feeder de 70 grammes. Voilà, ainsi. Et je fais ça, simplement. J'écrase la mise sur le fil. Voilà. Chub. Évidemment, c'est pas le problème avec le chub. Cassé même, en hameçon. Je pêche avec du 18 centièmes en bas de ligne. Hein. Je n'aurais pas attendu 10 minutes hein, pour voir ma touche. Franchement, je pensais que c'était décroché, malheureusement c'est cassé. Bon, c'était un beau, hein, en plus je le sentais, pas un petit. Quelque chose, mais c'est pas un poisson je crois. Ah si, on est là. Encore décroché. Ouais, décroché. Décidément, obligé de pêcher sans ardillon hein, ici en Wallonie, donc les chevennes sans ardillon, c'est touchy. Hein. Deux chevennes sur le même coup, c'est déjà pas mal. Et en plus, en rater deux, je suis pas sûr que j'aurai un troisième. Hein. Franchement, un chevenne, deux c'est déjà bien, alors trois. Donc on va rester ici maximum 10 minutes et puis je vais un petit peu voir ailleurs.
va aller voir un petit peu plus bas. Hein. Je crois qu'ici, j'ai eu l'opportunité de faire 2 chevennes. J'ai réussi à les louper tous les deux. Donc là, je pense que c'est fini pour ce spot. Ouais, les amigos, nous sommes sur un autre spot qui semble aussi assez chubby, avec un courant relativement lent. Je pense qu'il y a quand même déjà une belle profondeur. On va voir s'il n'y a pas moyen de faire là ou l'autre poisson. Ah, ce serait déjà bien. Et surtout le sortir. Yes! Elle est prise vraiment sur le bord des lèvres. Elle est vraiment prise sur le bord de la lèvre. Hein. Allez. C'est pas un monstre, mais il est le bienvenu. Voilà. Ici, c'est du 100%. Une touche à chevenne. Regardez, il est en train de recracher le pain, vous voyez là? Ah, il avait déjà bien bouffé hein, du pain, en effet. Voilà. Ah, il est vraiment glacial. Hein. J'ai pas pris mon éco-sondeur hein, pour la température de l'eau, mais je suis persuadé qu'elle est autour des 3 degrés. Donc j'ai été remettre le cheven nettement plus en aval, hein, pour éviter qu'il effraie éventuellement les autres qui seraient sur le coup. Moyen d'en faire un deuxième, on va voir. J'ai changé de badling à propos. J'ai mis un peu plus long, 80 cm, parce que je le trouvais un peu court. J'ai commencé avec un badling de 50. Je préfère quand même, avec le courant qu'il y a, allonger un petit peu le badling. C'est mieux comme ça, un peu plus en aval. Il y aurait normalement des touches mieux marquées. En tout cas, les indications seront meilleures. J'ai eu 3 touches et aucune des 3 n'a été très marquée. D'habitude, les touches de cheven, c'est assez violent. Hein. Et là, c'est assez délicat. Il devrait encore y en avoir hein, ici. Il devrait encore normalement avoir une touche. Hein.
Voilà, encore bien pris au bord de la gueule, hein, là. Hop. Voilà les amigos, le deuxième chêne est plus joli que le premier, hein. Enfin en taille on va dire. Ça c'est maintenant, c'est du 100% sur ce spot pour l'instant. On ne dit jamais 203, on va essayer, hein. Je suis content d'avoir fait 2 comme ça sur ce spot et surtout les avoir sortis. Je pense qu'au pain, il n'y a que ça qui pourrait mordre, hein. Dans une eau aussi froide. Je ne vois pas ce qui pourrait mordre d'autre que le chevenne, hein. À nouveau, hein. Toute petite touche, hein. Je ne sais même pas si vous l'avez vu à la caméra. Il a fait 2-3 petites indications sur le sillon. Et là, il y a quelque chose autour, il faut que je ferre. Et chaque fois que j'ai ferré, j'avais le chevenne au bout, hein. Sur des petites indications en plus. Je reste plutôt 30 minutes sur un spot, quand il me semble assez intéressant. Vous voyez sur le premier là, je suis resté une demi-heure, j'ai eu 3 touches. Et sur celui-ci, ça fait 15 minutes que je suis dessus et j'ai eu 2 touches. En général, je laisse à peu près 5 minutes, hein, ma ligne à l'eau quand j'ai pas de touche, pour être bien sûr que j'ai toujours du pain sur l'hameçon, hein. Ouais, là j'ai toujours du pain. Regardez, je vais vous montrer. Ça faisait 5 minutes que je pêchais, un peu moins. Ça commence à se diliter, on dirait un gros morceau de ouate, mais c'est vraiment ça qui les intéresse, quoi. Quand il gonfle en plus, il devient beaucoup plus gros. Voilà, vous voyez, en fait, en écrasant bien la mie sur le bas de ligne, un petit peu au-dessus de la hampe, là, tient bien, hein. Une belle touche, ça. Mais quand même, le frein soit un petit peu plus serré, parce que là, j'ai un petit peu aussi ferré légèrement dans le vide. Le frein qui a fonctionné un peu trop doux. Ah, ça c'est une belle touche par contre, bien marqué, mais je ne l'ai pas eu. On va réassister, hein. J'ai failli faire mon 3 sur 3. On peut encore essayer, un peu assister, mais après il faut que je change parce que j'attends trop longtemps maintenant, un petit peu trop longtemps. Je pourrais attendre, mais j'ai envie de prospecter d'autres spots, vous voyez. Il y en a encore quelques-uns qui sont pas mal dans le coin. Vent du nord, hein. Froid. Il fait à peu près 3 degrés. Il va me remordre une deuxième fois. Avec le chevenne, c'est assez rare, hein. J'essaie encore au maximum 5 minutes, si j'ai pas de touche. Cette fois-ci, je vais voir ailleurs.
c'est le deuxième spot sur lequel j'ai 3 touches. Pour l'instant, c'est à peu près ce que j'ai par spot. 3 touches. C'est très bien, mais maintenant, il ne faut pas les louper. Ouais, les amis, je vais encore pêcher 10 minutes sur le premier spot. Bon, ça, on verra. S'il n'y a pas moyen d'avoir encore une touche. Peut-être en faire un sur ce spot. On sortira en tout cas. J'en ai tenu 2. Cassé sur un, décroché un. Allez. Ici je pêche avec du nylon. Hein. C'est du 18 centièmes. Pourquoi du nylon? Parce que c'est plus souple. Je préfère avoir quelque chose de plus souple au niveau du bas de ligne pour une présentation un peu plus naturelle. Hein. Parce que le pain, lui, c'est pas comme un pelet. Hein. Il n'a pas la même densité, donc il peut un peu bouger. Donc je préfère avoir un nylon qui est beaucoup plus souple plutôt que mettre du fluorocarbone. Ici je suis sur du 18. Je crois que j'aurais mieux fait de mettre du 20 centièmes, mais bon, je dois faire attention parce que j'ai déjà cassé sur la chevenne. Maintenant, je pense qu'il y avait peut-être aussi le fil qui était un petit peu abîmé parce que c'était déjà un bas de ligne avec lequel j'avais pêché et que j'avais pris 1 ou 2 poissons avec. J'y vais doucement parce que je veux pas le perdre celui-là. Surtout qu'il ça a l'air d'être un beau. Pas sûr que ce soit un cheval. L'anti c'est pas un barbeau finalement. Ça se laisse pas venir facilement en tout cas. Si c'est un cheval, ça doit être un beau. Hein. Comme je suis sur du 18 centièmes, j'y vais mollo. Hein. Une fameuse pièce, j'y vais doucement. Hein. Je n'ai pas envie de le perdre celui-là. Bien inspiré hein, de revenir pêcher 10 minutes ici sur le premier spot. C'est un fameux, hein, ça je vais le peser d'ailleurs. Il a encore bien pris dans le bord de la gueule. Hein. Wow. À mon avis, celui-là, il doit faire un bon 2 kg. Je dirais 2,2 kg. Bon, allez, on va le peser. Magnifique.
2,930 kg. Moins la tête d'épuisette. On va voir. 0. Elle pèse. 650 grammes. Oula. Ça fait combien ça? Ça 2,280 kg, c'est ça? Ouais. 2,280 kg. Un beau cheval, hein? On va aller voir sur un autre spot. Hein. Donc on va essayer 5 minutes. Là, j'ai plus rien eu. Je pense que j'ai bien exploité ce spot. Hein. Piqué 3 chevennes. Sorti 1. Je pense que c'est très bien pour un spot. Hein. Avoir autant de touches. Les amis, je suis sur un autre spot. Vraiment sur plomb, là, comme vous pouvez voir. Et je me demande même si c'est pas un peu risqué. Bon, ça bouge un peu, mais il m'a l'air encore assez ferme. Donc on va voir. Donc ici vous avez une zone beaucoup plus calme. Hein. On la voit bien, je pense. Donc c'est là que je vais pêcher à la limite du courant et de la zone plus calme. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire un poisson. La première fois que je pêche ici. Hein. Je ne connais pas du tout ce qu'il y a. Je ne connais pas le fond, je ne connais rien en fait. Je découvre. Regardez là, je ne sais pas si vous le voyez, l'oiseau noir là encore. Ah. Touche. Touche. À mon avis, c'est des petits poissons. Des petits poissons. C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Je vais aller voir un petit peu plus bas parce qu'il y a un beau spot là, ici, 30 mètres plus bas. Il m'a l'air un peu plus prometteur encore. La bouffe. Pas de touche ici. Je vais essayer pas trop longtemps. Hein. 20 minutes, pas plus. Je vais aller sur un dernier spot avant qu'il fasse noir. Donc moi peut-être en insistant. Il y a quand même pas mal de zones à prospecter ici. Je n'ai prospecté que 2 zones, j'ai pas eu beaucoup le temps de faire plus. Mais bon, pas eu la moindre touche. Les amigos, dernier spot de la journée. On va essayer de faire un poisson. Hein. On va voir.
de tirer, hein, mais il n'est pas. À Chevennes, sur mon dernier spot. Au moins j'aurais pris un poisson, la deuxième touche. Eh bien voilà les amigos, une session tout à fait honorable, hein, avec des touches, quelques poissons de prix. Bon, certains spots étaient un petit peu meilleurs a priori que d'autres. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.